Quand on est collectionneur, on est confronté à différents problèmes et aujourd'hui j'en ai regroupé 7 d'entre eux. Le premier problème, le premier cauchemar si je puis dire, c'est la poussière. La poussière, c'est complètement horrible. Moi en plus j'ai des étagères noires, donc comment vous dire que la poussière se voit énormément. Je suis obligé pratiquement toutes les 2 semaines d'enlever tous mes mangas pour pouvoir passer un petit coup de poussière. Je veux que ça se voie pas la poussière, il faut la faire toutes les semaines et c'est absolument horrible, ça demande un temps fou. Alors j'ai pas de solution miracle pour la poussière. Dans tous les cas, les mangas prennent la poussière. Le mieux de toute façon c'est de réduire un peu l'écart entre l'étagère et le manga pour vraiment optimiser. Surtout les figurines aussi, les figurines c'est absolument un enfer. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la poussière est un véritable cauchemar pour un collectionneur. Le deuxième cauchemar rejoint un peu le premier parce que c'est tout simplement le soleil. Les mangas et le soleil c'est absolument pas compatible. C'est un véritable problème parce que ça abîme tout simplement nos mangas. Ça les fait jaunir, vraiment la couleur d'étain. Ça on peut, je pense, pratiquement rien y faire. Avec le temps c'est sûr que dans tous les cas les mangas vont s'abîmer, mais c'est complètement normal. Il y a quand même des solutions pour contrer le soleil, c'est quand même de mettre à l'abri nos mangas, qu'ils ne soient pas exposés directement au soleil. Si on peut pas faire ça, si on n'a pas d'autre solution et que le soleil est obligé de taper sur nos mangas, on peut mettre des filtres anti-UV sur vos fenêtres. Ça c'est vraiment pas mal si on veut éviter que le soleil prenne trop sur les mangas. Après j'ai pas vraiment été exposé à ce problème à 100% parce que moi j'ai quand même la chance de pouvoir les mettre à l'abri du soleil. Après je sais qu'il y en a pour contrer ça aussi, plastifient leur manga. Mais qui fait ça? Mais si vous faites ça, mais vraiment arrêtez, c'est horrible. Il y a quand même une autre solution aussi, il faudrait que les mangas soient anti-UV en fait. Voilà, qu'est-ce que vous attendez là, les maisons d'édition? Il faut qu'il y en ait une qui se démarque des autres. Sortez-nous des éditions où les mangas sont anti-UV. Ce serait bien. Voilà, je sais pas si c'est possible, je sais pas, mais ce serait pas mal. Voilà, ce serait pas mal parce que c'est embêtant le soleil. Ensuite, on est obligé de parler de la pile à lire. Ça aussi, c'est un véritable problème parce que oui, chaque mois, t'as des nouvelles sorties, t'as la suite de tes mangas préférés, t'as tout ça, et ce qui fait que ça forme la pile à lire, et au fur et à mesure, elle devient absolument énorme. Voici la mienne, elle s'affiche à l'écran. Oui, c'est n'importe quoi, je vous l'accorde. Pour remédier à ça, c'est lisez vos mangas que vous achetez. Parce que c'est vrai que quand tu achètes tes mangas, t'as pas forcément le temps juste après de les lire. Ça aussi, c'est un vrai problème. Et ce qui rejoint aussi ce problème, c'est tout simplement l'argent. Et oui, parce qu'il y a les dernières sorties et tout ça. Mais quand t'es pas patient et que tu achètes de suite, ce portefeuille, il a mal. Vraiment, il a mal. C'est vrai que moi, combien de fois ça m'est arrivé au début du mois, tu sais, t'achètes plein de choses, plein de séries et tout. Et t'arrives au milieu du mois et tu peux plus rien t'acheter parce que bah, t'as plus l'argent en fait, tout simplement. Tu peux plus te régaler. Donc c'est pour ça que vraiment, il faut essayer de doser ça. De pas acheter trop d'un coup et étaler ça sur plusieurs semaines pour pouvoir se faire un maximum plaisir en fait. Soyez patient, établissez-vous un petit budget. Il faut vraiment faire attention à son argent parce que on a tous envie de se procurer des pièces hyper rares, vraiment des mangas de collection, des grosses figurines. Mais je pense que la patience, c'est le seul remède à ce cauchemar horrible qui est l'argent. Ensuite, on va avoir un autre problème, ça va être ces petites boules de poils qui montent sur nos étagères et qui font tomber nos figurines. Oui, ça aussi, c'est un vrai problème. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ta défense? Rien du tout, voilà, il n'y a aucune excuse. Combien de fois, en rentrant chez moi, j'ai retrouvé mes figurines par terre, complètement explosées. Je pense que tous ceux qui ont des animaux, enfin surtout des chats, savent très bien de quoi je veux parler. Et je pense que ça vous est arrivé à vous aussi. Vraiment, je crois que c'est tous les chats qui kiffent faire tomber tout ce qui est en hauteur. Moi, c'est mes figurines qui me prennent cher. C'est vrai que j'ai pas trouvé de solution pour l'instant, mis à part mettre hors de portée les étagères de lui. Et comment dire que... Regardez-moi cette bouille. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à cette petite bête? Maintenant, on est obligé de parler de la place. Quand t'as pas forcément les moyens de mettre d'autres étagères et quand t'as énormément de mangas, eh ben c'est compliqué. Alors ce qui est pas mal avec ce cauchemar, c'est qu'il y a quand même des solutions. En vrai, quand t'es collectionneur, il y a toujours la place. On peut trouver des solutions, comme par exemple revendre les séries qui nous ont pas plu forcément. Moi, je parle notamment des Bitoons que j'avais avant. Voilà, j'avais l'intégrale, les 26 tomes. Mais j'ai été déçu de la fin, donc du coup, qu'est-ce que je me suis posé comme question? Je me suis posé la question de est-ce que j'allais relire ce manga un jour? La réponse était non. J'avais pas envie de le relire, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis débarrassé. J'ai vendu les 26 tomes, ce qui m'a fait gagner beaucoup de place et ce qui m'a fait gagner aussi de l'argent. Tout bénef. Ensuite, ça va être d'exposer des étagères un peu partout chez toi. Moi, par exemple, j'ai une autre étagère qui est dans mon salon et je pensais en mettre un peu de partout. Mais c'est vrai que quand tu es encore chez tes parents et que t'as pas d'autre choix que de mettre tes étagères dans ta chambre et pas ailleurs, là oui, c'est plus compliqué. Donc vraiment, je reviens sur mon premier conseil, vendez vos séries, tous les mangas que vous ne pensez pas relire, débarrassez-vous-en. Ça vous fera gagner de la place pour des mangas qui potentiellement seront des gros bangers pour vous. Il y a pas mal de solutions pour remédier à la place. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié
oublié. Et pour finir, j'ai décidé d'intégrer dans ce top les mangas en arrêt de commercialisation. Qu'est-ce que c'est chiant. En ce moment, j'ai envie de me faire tous les mangas de Boichi, mais c'est une galère à trouver. Il y a des séries qu'il a faites, mais vraiment, elles sont en arrêt de commercialisation, tu les trouves que sur les sites d'occasion, mais le prix est aberrant. On atteint des sommes à plus de 200 €, enfin c'est un truc de ouf, seulement pour 3 tomes en plus, hein, parce que encore tu m'aurais dit pour 30 tomes, ok, mais là, pour 3 tomes, par exemple la série E, tu les trouves à plus de 200 €, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas que cela, hein. Je parle des mangas aussi collector, parce que c'est vrai que quand tu commences ta collection et que tu remarques qu'il y a des séries qui te donnent envie mais qui sont sorties il y a un moment, et ben malheureusement, c'est au prix qu'on trouve sur les sites d'occasion, à des prix complètement astronomiques. C'est un vrai problème parce que il y a des séries que tu pourras probablement jamais te faire, jamais te lire, parce qu'elles sont en arrêt de commercialisation. Et bon, malheureusement, c'est le jeu. C'est vrai que si t'es pas là au bon moment, tu n'as pas d'autre choix en fait que de prendre sur toi et de passer à autre chose. Il y a plein de mangas qui existent, faut pas forcément se focaliser sur une seule précisément. Finalement, moi ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que c'est pas le prix qu'on va mettre dans des mangas, dans des séries rares, dans des collectors. C'est pas ça qui va faire la valeur de notre collection. Moi je pense que c'est surtout d'avoir nos séries préférées, d'avoir nos figurines préférées. C'est vraiment ça qui va en faire sa valeur. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant que collectionneur. Ça m'intéresse. Et surtout, abonnez-vous si vous kiffez ce genre de contenu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!